Bonjour et bienvenue dans ce 9e épisode de Pokémon Steam. Donc, dans le dernier épisode, dans les derniers épisodes, comme vous avez vu, on a fait la meilleure infiltration du monde, qui a complètement foiré. Ensuite, on a fait la route jusqu'à Tyrol, une exploration dans les égouts, pour sauver une petite fille et retrouver un objet. Et on a affronté le champion de la 3ème arène, avec ses 4 Pokémon de niveau 28 et 30. Ce qui nous fait sérieusement nous poser une question sur la progression des niveaux de nos Pokémon. Que d'ailleurs voici, je ne vous les présente plus, c'est les mêmes que la dernière fois. Pifeuille, Riolu, Croix-Porale, Hippocéan, Gepler. Rien n'a changé chez eux, ils n'ont pas de nouvelle attaque ou autre. Quoique... il n'y a pas des trucs que je pourrais leur apprendre. Non, frustration, harcèlement, nerf, anti-air, baillette, danse-pluie, aéropiqué, peut-être que je pourrais regarder qui c'est. Croix-Porale, non. Bon, bah non, il n'y a rien que je leur apprends. Donc là, on va continuer notre aventure, et du coup, traverser la grotte de glace. Je serai le premier à obtenir les 8 badges pour être le prochain maître de la ligue. Sur ce, ciao. Écoute mon grand, c'est si tu veux, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc j'ai pas fait le tour de la carte pour voir si je pouvais débloquer des trucs avec justement force. Et pour le moment, j'ai pas trop envie. Donc on a des Sorboboules, bien plein de Pokémon de glace, normal, on a une grotte de glace aussi, merci Captain Obvious. Donc par contre je vous préviens, je vais affronter tous les Pokémon maraudeurs que je croise. Je vais utiliser des repousses. Et je vais affronter tous les Pokémon maraudeurs que je croise, ça pourra peut-être m'aider, disons-le comme ça, à hausser un peu les niveaux de mes Pokémon. Toi je peux pas aller te voir. Bon, il y a des dresseurs aussi. C'est là. Si tu es là, c'est que tu dois avoir un bon niveau. Si tu es couvert comme ça, toi, c'est que tu dois avoir froid. Vantardise, non, oui. Oui, je suis doué. Et toi, tu ne l'es pas. 21, Gepler. On va mettre Riolu. Bon, une fois que Riolu peut se battre à fond sans craindre quoi que ce soit, on va pas l'en priver, le pauvre. Vous voyez qu'il y a quelque chose? Non, il n'y a rien. Donc, on passe à travers. Par contre, il y a déjà 3 Stalgama que je vois, mais 3 Stalgama que je ne peux pas accéder. Et hop. Je crois que mon Riolu galère un peu. Voilà. Rejoignons-nous. Pourquoi j'ai l'impression que par là, c'est plutôt un genre de retour. Ouais, c'est ça. Allez. Continuons. Ah, elle marque à crin, je vais pas m'en priver. Tenir un antigène. La petite éclat glace. Le balayage. Là, c'était juste un contournement du montagnard. Cochignon. Niveau 29.
Et cette grotte est loin d'être aussi géniale que la montagne de glace. Alors, petit rappel, hein, pour ceux qui se demandent pourquoi je n'ai pas utilisé de super potion sur Riolu pendant le combat, j'essaie d'éviter au mieux possible d'utiliser les objets de soins en combat. C'est une difficulté supplémentaire que je me donne. Voilà. Donc, au cas où vous vous posiez la question, petit rappel de la réponse. C'est pas que je veux pas, c'est que je me le suis interdit. Le plus possible en tout cas, bien entendu, hein, parce que beaucoup se souviendront que sur le simulacre en premier boss, je l'ai quand même fait. Mais faut se souvenir que ma stratégie de charme avait marché, c'est juste que je me suis bouffé un critique qui m'a empêché de la mener à terme. Donc, et aussi qu'on arrive à la fin de l'épisode et que j'avais pas envie de faire durer. Bluff. Roue de feu. Niveau 29. Cerveau-bol. Oui, on va utiliser un répulsif. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce Sorboboule semble différent que les autres. Ouais, on dirait une classe fraise chocolat. Chambre humaine. Ah, il est peut-être type fée. Avalanche. C'est peut-être un Sorboboule de type fée celui-là. Boum, 29. Il est reparti, il reviendra plus tard. Si j'ai envie de le capturer, je reviendrai. Pour le moment, pas forcément envie. Le Larsouris, l'autre jour, j'étais en mode pourquoi pas, mais par curiosité, là, un Sorboboule de type glace ne m'intéresse pas vraiment, on va pas se mentir. Je vais switcher, moi. Je vais switcher. On va mettre type océan. C'est rare que quelqu'un emprunte la grotte de glace. Hâte. Boum, 29. Il y a encore un farfuret. Bon, on va le laisser finir. Coup critique, ça c'est fait. Hop. Bon. On va lui donner le cochignon, le marque à crin. Comme ça en plus, il pourra peut-être être le premier à passer niveau 30. Voilà. Même pas. Oh. Hop. D'accord, si. En tout cas là pour descendre c'est bon. Hop. Et je ne peux pas aller plus loin tant que je n'ai pas surf, c'est génial. On a un sacré bug. Allez, reviens. Là franchement je sais pas comment on a fait ça mais c'était magnifique. Voilà. Allez, du coup, on va prendre Riolu. C'est la fin de la grotte.
Destruction, mais s'il vous plaît là. D'où tu utilises destruction? Apparemment c'est la fin de la grotte. Voilà. Herselt. Oh, encore une arène. Re tout le monde, donc j'ai eu un petit souci, c'est juste que pendant le tournage on a sonné à ma porte, donc j'ai dû faire une petite coupure, je sais pas si... J'ai essayé de faire au mieux pour le raccord, mais au moins quand même je préférais vous tenir au courant. Donc du coup on en était ici, on est d'arriver à Herselt. Donc voyons un peu ce que les gens ont à dire. À cause de Kyogre, la pluie peut s'abattre sans aucune menace préalable. Ouais, on était arrivé à Herselt, on avait remarqué qu'il y avait pas mal de lacs et de puits de lave qui se baladaient un peu dans tous les sens. Mortifié ne rigole pas avec son ectoplasma, il est vraiment trop fort. C'est pour ça que je cours sans arrêt pour m'entraîner. Au sud de cette ville se trouve un puits menant à la mer centrale de la région où on aurait observé le Pokémon légendaire Kyogre. Bon à savoir. La boutique. Je reviendrai plus tard. Toi je t'ai déjà parlé, ça c'est mortifié. La route 12 est interminable. On est content que quand on arrive au bout. Si des méchants viennent nous embêter, le Pokémon de maman peut nous protéger. On garde la maison quand papa et maman sont au travail. Mais on n'est jamais seul, j'ai un Pokémon aussi, c'est juste qu'il se cache. Il est peureux. Yes. Non, il est un peu sérieux. On va pas s'approcher de l'arène tout de suite. Parce que le fait d'avoir déjà une arène alors qu'on vient juste d'en passer une ne me rassure pas. J'adore cette ville à cause du volcan au nord dont on peut observer la lave jusqu'à cette ville. Pour un cracheux, ça ne me surprend pas. Faut pas se décourager, si tu échoues contre un champion, retourne le défier plus tard, tu finiras bien par y arriver. On dirait un genre de café ici. Dans la légende, c'est à cet endroit que Groudon et Kyogre se sont affrontés, ce qui explique la présence de lave et de lac. Si un champion est trop mauvais ou absent, il risque de passer en deuxième division. Et ça c'est un truc que j'avais entendu parler, c'est qu'en fait il n'y aurait pas que 8 arènes dans les régions, il y en aurait plus. C'est juste qu'il y a des arènes de première division et des arènes de deuxième. La cuisine de maman est trop bonne, mais j'aime bien aller au restaurant aussi. Je sens que t'as la gagne, enfin je dis ça à tout le monde, mais je le pense. C'est gentil. Ce n'est pas évident de différencier les Pokémon femelles et mâles. Tu sais comment faire toi? Bah oui, regarde rien qu'avec les Pikachu. Les Pikachu c'est facile de différencier les mâles et les femelles, tu regardes la queue. Un vrai homme finit toujours numéro 1 et terrasse tous ses opposants. C'est avec ces valeurs que mon fils Samuel a grandi et c'est grâce à elle qu'il deviendra le plus grand des dresseurs. Donc, on est chez Samuel. Ça va. La route doit être rénovée avant de pouvoir passer. Ok. J'ai pas forcément envie d'aller à l'arène tout de suite, c'est ça le problème. Cette zone est très dangereuse à cause du volcan primaire d'Exodus et de Groudon qui a totalement transformé le coin. Un Reptincelle. C'était 43 nitrocharges. Bon, apparemment on peut venir ici et là c'est la zone spéciale feu.
On va aller voir en bas comment ça se passe. Bah, je vais essayer de voir pour faire voir s'il n'y a pas des dresseurs qui s'y baladent parce que mine de rien, si je peux monter un peu mes Pokémon de level, ça serait sympa. Cet endroit est très dangereux à cause de la mer primaire d'Exodus qui aurait été créée par Kyogre, auquel les anciens habitants de cette région rendaient un culte. Donc si on est dans une zone d'eau ici, je peux faire rattraper Gepler. Mon rêve est de capturer le Pokémon le plus fort. Il n'existe pas. Un Boostiflore. Réellement, le Pokémon le plus fort n'existe pas. Il y a un Wenmer. Ouais, je sais. Paris. Ah, Gepler évolue. Qu'il évolue au niveau 30, c'est beau ça. En bugnorage. C'est quoi ces nouvelles stats? Insecte électrique, bugnorage. Oh, il est beau. Attaque spéciale 73, attaque physique 84. Il manque plus que Riolo aussi évolue au niveau 30. Là, il y a une CT. Atterrissage. Pour être sympa. De toute façon, il faudra bien un moment que j'aille à cette arène parce que si je peux pas faire si tu es là, c'est que tu vas avoir un bon niveau. Si je peux pas faire les zones de Groudon et de Kyogre avant d'avoir fait l'arène, il faudra bien que je les fasse d'une manière ou d'une autre. Le niveau 30 aussi, et lui aussi évolue. Riolu en Lucario. Je suis vraiment doué. Oui, je suis doué. Je suis super fort. Donc voilà. Le plus important, c'est de bien élever ses Pokémon. J'ai pas trop le choix.
Le maître corporal. Et ces dragons, ça passe aussi, hein. Mais au moins, sur la route inférieure et supérieure, il y a des combats, donc ça me permet de bosser mes Pokémon, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, normalement, eux, par contre, c'est les niveaux d'évolution classiques, donc en gros, en toute logique, ça devrait pas changer des niveaux 36, si c'est les mêmes niveaux que pour les starters. Après, c'est aussi, je pars du principe que du coup, Nenupio fonctionne du même principe qu'un Pokémon starter. Parce que sinon, peut-être que ce serait évolution par pierre-feu. De toute façon, je verrai bien. Quand les autres ont remonté de niveau, si je remarque enfin, monter de niveau et évoluer, si je remarque que c'est pas le cas de Pifeuille, je me renseignerai. Grayena apparaît. Intimidation de Grayena. Voilà. Ça, c'était un peu une certitude. Je cherche un Pokémon rare. Oh, il y en a un. Sharpedo. Rogivo. Oh, c'est bon. Pendant 2 secondes, j'ai eu peur, hein, je peux vous mentir. Parce que n'importe quelle attaque eau, je pense, m'aurait tué. Bon, là j'arrive dans la zone de l'eau. Je vais aller voir dans la zone du feu avant. Comme ça, on va dire, je vais nettoyer un peu les chemins. Ça, c'était pas voulu. Je vais nettoyer un peu les chemins. On va finir un peu avec ce qui se passe en ville. Parce que j'ai vu qu'il y avait un genre de café, je voudrais voir aussi si on peut pas genre y faire des combats, par exemple. On va mettre Cropora dans le lead. Et on avance. Plein nord. Je suis un pro pour cracher du feu, sans déconner. Et Magmar. Là, il y a un étincelle, on va le taper. On va dire, je cherche l'XP où il est, donc... il est parti, il reviendra plus tard. Ah ben, c'est pas la mère de tout à l'heure avec son bébé? Ah non, on n'est pas dans la même ville.
bébé aime bien regarder les combats. Non, heureusement que j'ai anti-air, moi. J'adore faire des combats. Ouais. Tout le monde aime bien faire des combats, je te rassure. Et je m'en serais douté. Pikachu, forcément le dernier c'est Raichu. Si on testait notre nouveau Lucario. Oh, il tape. Non, je regarderai ses stats après. Je crois que je l'ai pas fait ça encore. Hop. Voilà. Partie reviendra plus tard. Ici on a CT59 calcination. Bonjour madame. Il fait très chaud à cause du volcan qui se trouve un peu plus haut. Et tu viens ici avec un Pokémon de glace. Il y a un feu forêt face auquel je ne peux rien faire. Bon, c'est le moment du mirage. Il tape fort quand même, le mirage. Mais par contre, mes Pokémon sont toujours aussi nuls pour échapper au... pour échapper à la confusion. Bah, t'es déjà de retour, toi? Ouais. Caninos, il est déjà de retour. Ouais, même le reptincelle. Peut-être que à chaque début d'heure, les Pokémon maraudeurs reviennent. Hein. Peut-être ça aussi. Bon. Du coup, j'ai libéré les chemins d'accès qui mènent vers les deux zones. Je les ferai toutes les deux dans l'épisode suivant. Alors, qu'est-ce que tu peux... Oh, Rasphère, on va prendre. Je refais mes Pokémon, je suis désolé. Vitesse extrême. À la place de vive attaque. Oh, il a même close combat, s'il te plaît. Place de forte paume.
T'as pas un truc genre Chargeos, t'as Griffacier, t'as Chargeos. Quoi qui me fait hésiter là. Après mon Pokémon tape plus en attaque. Le mieux c'est que j'ai aussi Griffacier pour taper sur mon type. Et il vaudrait peut-être mieux que je garde dans la sphère quand même. J'ai close combat au cas où je viens avoir des gros adversaires. Et vitesse extrême pour faire des finishes. Donc ouais, on peut rester sur ça. Donc là, lui, il a rien de plus. Donc voilà. Ouais, mon Lucario devient vraiment un Pokémon très fort. Hein. D'accord. Allez. On va aller voir ce que ça donne du coup ce café de combat. Enfin, si c'en est vraiment, hein. C'est ce que ça m'a l'air, hein. Ça ressemble un peu au resto qu'il y avait sur les berges du lac Courage. C'est ça, café de combat. Une fois par jour, vous pouvez remporter un merveilleux cadeau. Magnéton Scorpion. Écoute, toi t'as la PC glace, donc tu tapes ici. Toi t'as roue de feu, tu vas taper à côté. Ouh. Bon, bah on va échanger nos adversaires. Magnéton va faire... toi tu vas faire bulldoze sur Magnéton. Et toi tu vas faire retour sur, roue de feu sur Scorpion. Bon, ben on aurait essayé. Comme premier, voici le cadeau. Un super bonbon. J'ai soigné mes Pokémon et je regarderai après pour... bientôt. Les autres. Mon copain n'a pas beaucoup de temps libre à cause de son travail, mais il est très bien payé. J'adore l'ambiance médiévale de ce restaurant. J'adore les plats de ce restaurant. Il paraît que ce restaurant existe depuis des centaines d'années. La nourriture ici est de qualité. Ce restaurant permet à mon mari et moi de passer un très bon moment. Donc vous êtes les seuls à se battre. Et je ne peux pas parler à la fille qui est de l'autre côté. Bon, ben c'est tout ce qu'on avait à faire là-dedans. Alors comme ça, tu es enfin revenu, Ectoplasma? Mais tu es blessé. Oui, je faisais juste une petite blague à quelqu'un dans la ville de Tyrol. Mais il est venu et m'a attaqué par surprise. Je n'ai rien pu faire et je n'ai pas eu d'autre choix que de fuir. Très bien, si on retrouve ce dresseur, il va le regretter. C'est lui! Alors, c'est toi qui as fait du mal à mon Ectoplasma? Vous expliquez la situation dans le pays de Tyrol et vous lui montrez le badge de cette ville. Tu as l'air de dire la vérité. Je suis mortifié, le champion d'arène de cette ville. J'ai quand même un petit doute sur ton histoire. Mon Ectoplasma aime bien mentir, mais il est très fort. Comment un gamin comme toi a pu le battre? Viens me défier dans mon arène, et là, je pourrais te croire si tu me bats. Ouais. Ben, je vais pas mentir, je le sens mal. C'est quoi, ici? Champion mortifié. Champion des spectres et ténèbres. Champion des spectres et ténèbres, ouais.
Avec ses capacités actuelles, si c'est un 4v4, je vais pas prendre Lucario avec moi. Parce que la seule attaque que je pourrais utiliser avec lui, c'est Griffacier. Je suis pas sûr, je crois pas me souvenir que c'était très efficace sur les Pokémon Spectre. Mais ouais, je crois que je sais comment je vais faire le truc. Je vais me balader un peu, je vais essayer de voir s'il n'y a pas d'autres zones que je peux débloquer avec force ou je pourrais peut-être avoir des combats supplémentaires. Et je verrai bien d'ici le prochain épisode. Voilà. Bon, bah je vais arrêter mon épisode là, moi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo et à liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne afin de ne pas rater les prochains épisodes. Surtout que là, le prochain épisode, ce sera la 4ème arène plus les zones de Kyogre et Groudon. Donc voilà, ça promet. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et passez et amusez-vous bien. Allez, salut tout le monde!